Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit: L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée au mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle est à son 6e mois, alors qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons la Vierge Marie qui dit 2 phrases, seulement 2 phrases. La première: Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Comment cela va-t-il se faire? Et la deuxième phrase qu'elle dit, c'est: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Nous voyons dans ces 2 phrases la Vierge Marie qui, en fait, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne cherche pas à découvrir comment va se faire avec sa vie à elle. Elle ne se dit pas: et moi, dans cette histoire, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec cette histoire-là? Et moi, mon mariage et tout est bien programmé déjà, comment on va faire? Elle se laisse presque déranger par la volonté de Dieu. Si on va vraiment mettre entre guillemets le mot déranger. Et parfois dans notre vie, nous sommes dans une tendance naturelle à vouloir seulement ce que nous voulons. Nous voulons faire seulement ce que nous voulons. Je donne un exemple maintenant que nous sommes tous dans cet état de confinement. On peut se dire: mais en fait c'est insupportable, mais c'est horrible, mais c'est difficile. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, on est chez nous, dans notre maison, on est avec les personnes de notre famille. Et en fait, pourquoi c'est insupportable? Peut-être parce qu'en fait, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas aller au-delà de notre imagination et faire vraiment tous nos rêves. Et là, nous disons: mais non, mais c'est pas bon, c'est pas possible. Et en fait, c'est une vision naturelle. Et la Vierge Marie, en fait, avec ces 2 phrases-là, elle a dit tout simplement, en relation naturelle, comment cela va se faire, c'est-à-dire comment je peux faire l'intérêt de Dieu et pas mon intérêt à moi. Et cela, ça nous fait poser des questions, pas pour nous culpabiliser, on dit: ah voilà, je suis vraiment méchant, je vais me fouetter. Non, mais c'est dire comment je peux avoir l'intérêt pour les choses de Dieu, comment je peux penser comme Dieu pense. Et qu'est-ce que je vais répondre à cela? La Vierge Marie, elle se posait la question: comment faire pour faire l'intérêt de Dieu? Et comment je peux répondre? Je suis la servante du Seigneur. Et que nous puissions aujourd'hui peut-être se poser la même question: comment je peux faire pour faire l'intérêt de Dieu dans ma vie ou dans le monde, je ne sais pas. Comment nous pouvons faire l'intérêt de Dieu? Aller chercher vraiment ce que Dieu veut pour le monde, pour notre famille, pour ceux qui sont autour de nous. Il dit: voilà, je ne vais pas regarder moi-même, mais je vais regarder Dieu. Et comment je vais répondre en plus à cet appel? La Vierge Marie, comme je disais, est la servante du Seigneur. Et nous pouvons aussi donner notre petite réponse à notre niveau. Bien sûr, nous ne sommes pas la Vierge Marie, mais nous pouvons donner notre petite réponse à notre niveau. Là, voilà, comment je peux faire pour répondre à cet appel de Dieu? Et comment je peux faire pour aimer Dieu aujourd'hui? Comment je peux faire pour répondre à cet intérêt de Dieu dans ma vie aujourd'hui? Amen.